Je viens par ce canal déposer ce message. Un message de paix, un message d'amour, un message tout simplement d'encouragement. Oui, je sais à quel point, mes amis, c'est difficile pour vous, en ces temps incertains, en ces temps tellement chahutés de droite à gauche, en haut, en bas et en profondeur, comme parfois certains peuvent monter très très haut, et évidemment dans le soleil, dans la lumière, à défaut d'être dans la profondeur, dans l'ombre et dans les ténèbres. Vous pouvez faire pour certains ce yo-yo en ce moment, beaucoup. Et c'est tout à fait compréhensible et logique finalement. Quand on regarde de ce point de vue de là où je suis, on voit tellement cet équilibre entre l'ombre et la lumière devenir exponentiel instant après instant si vous saviez comme les énergies sont puissantes. Et sachez qu'évidemment, plus il y a d'énergie, je dirais, lumineuse, plus l'ombre monte, plus l'ombre se montre. Et oui, imaginez prendre cette métaphore de la lumière. Vous êtes dans une pièce sombre et vous arrivez avec votre lumière. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, grâce à votre lumière, vous arrivez à voir les ombres que vous ne pouviez voir. Vous débusquez des ombres qui étaient coincées dans des coins, oubliées sous un tapis ou bloquées dans un tiroir. Mais plus la lumière est forte et plus vous voyez tout ce qu'il y a dans cette pièce. Toutes ces ombres qui traînent, toutes ces choses mises de côté qui sont prêtes à être expulsées, à être libérées, à être transcendées. Et oui, c'est ça le but de votre visite, si je puis dire, sur cette terre, c'est de transcender l'ombre en lumière. Alors comment fait-on cela? Eh bien, rappelez-vous simplement que la lumière, c'est l'amour, mais l'amour avec un grand A, n'est-ce pas? L'amour, la beauté, la joie, la paix et la connaissance, je dirais même, car cela va avec. La connaissance et l'amour sont de pair. Eh bien, vous êtes là, ici, pour ceux qui sont prêts à mettre au maximum de lumière sur toutes vos ombres. Déjà des ombres personnelles, des ombres dans votre vécu, dans vos mémoires, mais également ensuite des ombres sur le collectif, sur les autres, sur la société, sur le monde qui vous entoure. Vous savez pertinemment, enfin je le suppose, que vous êtes tous reliés, quoi qu'il en soit. Vous êtes tous interconnectés, que nous prenons le moment, je ne sais pas, je vais prendre un exemple comme un point dans l'univers, hein, en macroscopie, c'est la même chose que microscopie dans votre petit monde, euh, tellement petit, minuscule, que finalement c'est la même chose. Le macrocosme et le microcosme, c'est pareil, tout est lié et interrelié à chaque instant. Et ça, il faut le garder en mémoire, s'il vous plaît. Gardez leur mémoire pour ceux qui se sentent parfois isolés, seuls, dans l'incompréhension. Sachez qu'il n'en est rien, ce n'est qu'une apparence. Vous êtes des millions et des milliers à être ainsi. Pensez au macrocosme, pensez à ce qui est plus grand que vous. Pensez à nous, peut-être les guides, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les anges et ainsi de suite, tous les noms que vous nous donnez. Bref, tous ces êtres qui sont un petit peu plus en avance sur vous, sur le chemin d'évolution. Eh bien, nous sommes toujours également avec vous. Il suffit simplement par la pensée de parler, de nous attirer, de nous demander, de nous envoyer votre intention et nous y répondrons. Oui, vous n'êtes jamais seul, je le répète. Et en même temps, cela fait que quand vous ou une personne de votre entourage ou une autre, plus votre voisin, plus votre connaissance, votre compagnon, enfin que sais-je, plus chacun fera son travail, plus l'autre à côté le ressentira et plus ça fera effet boule de neige. Et cet effet boule de neige, eh bien c'est ce qu'on appelle le collectif. Si vous voulez bien observer, vous le sentez que vous êtes de toute façon reliés, que c'est contagieux. Mais car la contagion n'est pas que dans le mauvais sens, dans le côté ombre, hein, comme une maladie. Non, c'est aussi la contagion dans le côté lumineux. Quand quelqu'un va bien, quand quelqu'un grandit, quand quelqu'un comprend, quand quelqu'un pardonne, eh bien, ça donne, je dirais, un exemple, ça donne des énergies, des intentions invisibles et subtiles à l'autre personne qui peut côtoyer celle-ci, pardon. Et en même temps, ça prend aussi une ampleur, je dirais même, que vous ne pouvez percevoir, vous, là où vous vous situez en tant qu'incarné. Ça prend une ampleur tellement immense dans le monde subtil que finalement, les autres plans, et oui, car il existe beaucoup d'autres plans invisibles à votre fréquence 3D terrienne actuelle, eh bien, sachez que les autres plans, évidemment, ressentent aussi ce qui se passe sur votre plan actuel. Je vous l'ai dit, tout est interrelié, tout le temps, à chaque instant. Nous sommes tous un. Et c'est là que cette expression prend son sens.
C'est là que le mental humain peut grandir et comprendre ces concepts un petit peu ésotériques. Ésotériques dans le sens caché, mais au final, aujourd'hui, grâce à la lumière, tout ce qui était caché se dévoile, tout ce qui était voilé se dévoile. C'est ce qu'on appelle le voile de l'illusion qui se soulève et qui se soulève de plus en plus, comme si vous vous réveillez, comme si d'un coup vous percevez des choses qui en fait ont toujours été là, mais qui étaient impossibles à voir pour vous, invisibles pour vos perceptions humaines. Mais vous le ressentez, des autres perceptions extrasensorielles s'ouvrent également, se développent et grandissent chez beaucoup d'entre vous, et c'est tant mieux. C'est d'ailleurs grâce à cela que je suis capable de faire passer ce message, et je remercie ce canal, ainsi que tous ceux qui vont pouvoir entendre ce message, et si je le souhaite de tout mon cœur, que cela puisse vous aider, mes amis, mes belles âmes. Mais voilà, bon courage, quoi, dire d'autre, cette période n'est pas finie. Mais rappelez-vous de tout cela, sachez que tout a toujours un but lumineux derrière, une opportunité de grandir et d'évoluer. Alors gardez foi, je vous aime. Merci pour votre écoute.